Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une nouvelle tarte aux fruits, une tarte à l'orange. Elle se compose d'une base de pâte sucrée garnie de crème d'amande à l'orange, d'un confit d'orange, d'une crème diplomate à la fleur d'oranger et de segments d'orange fraîche. Sans plus attendre, je vous accompagne sur la recette. Vous devez réaliser dans un premier temps la pâte sucrée. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube. Et lorsque votre pâte est prête, vous l'étalez entre deux feuilles de papier cuisson sur environ 3-4 mm d'épaisseur dans un beau rectangle qui fait la largeur de votre frigo et vous la placez au frais pendant 2 heures. Vous avez également besoin de réaliser une crème pâtissière. Je vous renvoie aussi vers un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens en barre d'infos. Lorsque ma pâte sucrée a suffisamment reposé au frigo, je fonce mon cercle à tarte et je cuis ma tarte comme ceci. Je sors ma plaque de pâte sucrée du réfrigérateur, qu'elle est maintenant bien froide. J'enlève un papier sulfurisé. Je vais déposer ma pâte en essayant de la décaler un peu pour pouvoir centrer mon cercle sur mon tapis en silicone. J'enlève mon deuxième papier. Donc j'ai préalablement beurré un cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Je le dépose sur ma tarte, sur ma pâte sucrée. J'appuie légèrement et je vais venir découper à l'intérieur ma pâte sucrée tout autour du cercle. Ensuite, je vais tailler des bandes d'environ 2 à 3 cm de large que je dépose à l'intérieur et je plaque bien le long du cercle à tarte. Donc j'appuie bien tout autour, j'enlève l'excédent, je vais couper maintenant ce qui dépasse, toujours en allant vers l'extérieur. Et je place mon fond de tarte 30 minutes au réfrigérateur. Après ce petit temps de repos au frigo, je vais réaliser quelques petits trous dans ma pâte à l'aide d'une fourchette. Je place le tout sur une grille de four et je vais cuire mon fond de tarte à 175 degrés pendant 10 minutes. Après ce premier temps de cuisson, je vais enlever mon cercle à tarte et je vais replacer le tout en cuisson pendant 8 minutes à 150 degrés cette fois-ci. Après ce nouveau passage au four, mon fond de tarte est pré-cuit. Je le laisse de côté en attendant la suite de la recette. Une fois que mon fond de tarte est cuit, je réalise ma crème d'amande à l'orange avec ses ingrédients. 75 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, 55 g d'œuf entier soit un œuf, 1 g de vanille en poudre ou les graines d'une gousse de vanille et les zestes d'une demi-orange bio. Je commence par transférer le beurre dans le bol de mon robot. J'ajoute le sucre glace et je travaille le tout à la feuille jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Lorsque tout est bien mélangé, j'ajoute la poudre d'amande, la vanille et les zestes d'orange. Je décolle légèrement. Et ensuite, j'ajoute l'œuf. Et une fois que ma préparation est bien homogène, je vais la transférer dans une poche à douille. Et je vais pouvoir garnir mon fond de tarte. Donc je coupe la base, je coupe ma poche.
Et je vais réaliser un escargot de crème. Donc pas en allant jusqu'au bord, seulement un tiers, 2 tiers. Parce que ça gonfle à la cuisson. En restant à un tiers, on est à peu près bien. Je vais l'étaler légèrement avec une cuillère. Même si à la cuisson, ça va se régulariser. Et je vais recuire le tout environ 12 minutes à 170 degrés. Après ce nouveau temps de cuisson, mon fond de tarte est prêt. Je vais le laisser refroidir jusqu'au montage final. Je réalise ensuite mon confit à l'orange avec ses ingrédients. 200 g de 100% pur jus d'orange bio, 10 g de sucre en poudre, 5 g de pectine NH et 1 g d'agar-agar. Je mélange pour commencer mon sucre avec ma pectine et mon agar-agar. Ensuite, dans ma casserole, je vais verser la moitié de mon jus d'orange. Et je vais intégrer mon mélange sucre agar-agar pectine en pluie en mélangeant à l'aide de mon fouet. Je vais porter mon jus à ébullition et je vais le laisser bouillir pendant 1 à 2 minutes. Après 1 minute 30 de bouillon, j'ajoute le reste de mon jus d'orange. Je mélange bien l'ensemble et je verse tout dans un récipient relativement plat pour permettre un refroidissement plus rapide. Ensuite, je filme au contact. Et je place au frigo jusqu'à gélification complète, soit environ 2 heures. Pendant que mon confit refroidit, je réalise ma crème diplomate à la fleur d'oranger avec ses ingrédients. 350 g de crème pâtissière, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 2 oranges bio et 10 g d'arôme de fleur d'oranger. Je transfère la crème liquide dans le bol de mon robot et je fouette jusqu'à l'obtention d'une crème montée bien mousseuse. Lorsque ma crème montée a bien épaissi et qu'elle est bien mousseuse, je vais la transférer dans un nouveau contenant. Ensuite, je transfère ma crème pâtissière dans le bol de mon robot et je vais fouetter le tout pour la détendre. Je transfère pour commencer une spatule et je l'intègre délicatement et pour finir j'ajoute le reste de crème montée que j'intègre de la même façon. Lorsque j'obtiens une belle crème homogène, je la transfère dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 1,5. Et je réserve au réfrigérateur en attendant le montage. Lorsque tout est prêt, il ne me reste plus qu'à récupérer les suprêmes de mes oranges. Pour cela, tout simplement, j'enlève la peau à l'aide d'un couteau et je récupère mes suprêmes. Je termine ensuite le montage de ma tarte comme ceci. J'ai transféré mon confit d'orange dans une poche à douille et je l'ai bien malaxé pour l'assouplir et le lisser. J'ai ma crème légère fleur d'oranger et mes morceaux d'orange, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc je commence par pocher du confit d'orange sur mon fond de tarte. Je vais l'étaler à l'aide de ma palette.
Ensuite, je prends ma crème légère. Et je vais pocher des tas de crème tout autour. Puis je dispose mes suprêmes d'orange de façon aléatoire. Et un petit peu de confit d'orange par endroits. Et voilà. Mon petit tuto tarte à l'orange est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, laissez-lui des pouces bleus, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires, et bien sûr, continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur mon Facebook et mon Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!